Moi, ça me touchait pas forcément en soi, Ah parce ouais. que pour moi, le match à part, c'était le derby basque, donc, Ah ouais. ou le derby landais aussi. Ce dimanche, donc 3 décembre, c'est le Classico entre le Stade français et le Stade toulousain. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi on appelle ce match le Classico? Est-ce que vous... Voilà, il faut revenir Non, aux années Ouais, 2000. au Il calendrier faut grec. revenir, il faut revenir quand Toulouse dominait le top 14 de 94 à 97. Et puis il y a une équipe qui est arrivée de Pro D2, quoi, qui s'appelait pas la Pro D2 à l'époque, mais qui était le Stade Français, qui est arrivé directement en première division. Et puis qui a tapé un grand coup dans la fourmilière et qui a gagné un titre de champion de France dès sa première année, et en écrasant le Stade Toulousain en phase finale, pas en finale, mais lors de la phase finale, ils avaient écrasé le Stade Toulousain cette année-là. Et à partir de là, il y a une rivalité. Ils se sont un peu partagé les titres au début. Il y avait Biarritz aussi dans le lot, mais effectivement, il y a toujours eu ce rapport capital-capitole qui était assez important. Et puis c'était ce club de Paris qui venait dépoussiérer un peu le rugby du Sud-Ouest. Donc, et le rugby du Sud-Ouest, c'est Toulouse qui le représente, qui le représentait à l'époque. Lucas, Ouais, puis on le retrouvait en équipe de France aussi, ça s'exportait parce que forcément assez vite les meilleurs joueurs étaient soit à Paris soit à Toulouse, et c'est une rivalité qui venait s'exporter en équipe de France. On va pas parler de clan, mais il y avait quand même des courants. Je pense aussi que Max Guazzini, qui est, comme l'a dit, a dépoussiéré ce rugby, c'est pas mal servi de cette rivalité pour faire monter la sauce, pour créer de l'événement avec ses matchs au Stade de France, ses Oui, c'était délocalisations. la première affiche au Stade de France, face à Toulouse, c'était 80 000 personnes pour un match de championnat. On n'avait jamais vu ça dans le rugby en France. Et on n'a plus jamais vu ça d'ailleurs, je pense. Je pense que c'est toujours sur. Donc voilà, il y a aussi tout un aspect marketing commercial qui a été monté autour de ce match parce que le Stade français aimait bien jouer de cette rivalité pour faire mousser ses affiches. Les Toulousains, à un moment, ça les a pris un peu à l'ego. Donc il y a une rivalité qui s'est créée, ça a toujours été sain quand même. On est resté quand même dans de la rivalité saine. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est créé, qui s'est un peu perdu parce que sportivement, les clubs se sont un peu éloignés depuis une dizaine d'années. Mais il y avait vraiment pendant, de milieu des années 90 à milieu des années 2010, voire même le début des années 2010, des milieux des années 2000, pardon, voire début des années 2010. C'est quelque chose qui a animé le. Je sais pas, toi, c'est les années où t'as dû être jeune rugbyman à l'école de rugby. C'était des matchs à part à la télé, quoi, qu'on regardait dans les particuliers. Bon, moi, ça me touchait pas forcément en soi, Ah parce ouais. que pour moi, le match à part, c'était le derby basque, donc, Ah ouais. ou le derby landais aussi. Mais non, après, c'était au bout d'un moment, quand on comprend le rugby, forcément que les Paris-Toulouse, ça, c'est toujours des matchs particuliers, et c'est toujours les matchs le dimanche soir avec des paillettes. Donc forcément, ça marque au fur et à mesure du temps, mais au début, pas forcément. Ouais, le rugby paillettes et les ballons en diamant et les tigres du Bengale sur la pelouse, c'était pas ton truc. Pas au début, non. du coup, Lucas, est-ce que en dehors d'un derby, est-ce que voilà, là, ce Classico est particulièrement ciblé? Oui, forcément. Forcément, parce que quand on reçoit le tenant du titre, l'une des meilleures équipes d'Europe, ça se doit d'être ciblé. Et dans le contexte actuel où on a besoin de victoires. Donc voilà, le tout fait que pas besoin de grands discours pour se motiver pour ce match. J'ai aucun doute qu'on soit prêt dimanche. Ça va se jouer sur quoi là face au Stade toulousain? Du coup, c'est vrai que ça va être important, j'imagine, comme vous le disiez, reprendre de la confiance, se relancer. Ouais, c'est ça. Puis on va quand même affronter ce qui se fait de mieux en équipe de France. Donc nous, on est très excités par ça et de se mesurer au meilleur. Tout compétiteur le rêve. Donc voilà, on est impatient d'arriver d'être à dimanche. Les Stades français, Stade toulousain, le dimanche soir en affiche sur Canal, ça vous réussit plutôt bien à Jean-Bouin là, ces derniers temps. Oui, ouais, parce que les 2 ou 3 derniers matchs, c'était victoire, il me semble. Donc, mais apparemment, ce serait l'équipe type du Stade Toulousain qui se déplacerait, donc ce qui n'a pas été le cas les dernières années. Donc voilà, on va essayer de répondre présent et surtout bien défendre sur cette équipe. Tu parles un peu d'eux. Ils n'ont pas fait une grande performance la semaine dernière alors qu'il y avait les internationaux. Ils ont gagné avec bonus, donc on va quand même leur laisser ça. Mais dans le Ouais. contenu, c'est vrai que ça n'a pas été super convaincant. Tu vois ça en disant ils sont pas trop en place. Il y a un coup à faire ou c'est pire? C'est une mauvaise nouvelle la production face à Clermont en disant rarement 2 fois de suite, ça sent pas bon. Ouais, non, mais on se méfie d'eux. Je pense que on les connaît tous, les joueurs, et qu'il n'y a pas de doute qu'ils reproduiront pas 2 matchs brouillons. En tout cas, enfin, nous, on l'espère, mais on sait qu'ils seront présents et qu'ils en ont marre de perdre contre nous et qu'il leur tarde qu'une seule chose, c'est gagner. Donc, pas de doute sur le fait qu'ils vont arriver
très très excité et avec l'envie de gâcher la fête. Et Toulouse en plus n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur cette saison, c'était chez le promu au Yonax. Ah oui, oui, moi, je pense que Toulouse d'ailleurs, est dans une phase un peu de reprise. Oui, pour l'instant, gagner à l'extérieur. Si, le Stade français a gagné 2 fois. Oui, Oui, le c'est Stade les Français 2 fois, seuls. ouais. Stade Toulousain 1 fois, le Stade Français 2 fois, ouais. En plus, tu le disais, si on remonte l'historique des précédents classicos entre le Stade Français et le Stade Toulousain, l'avantage est plutôt aux Parisiens. Oui, effectivement, je me souviens de cette percée de Lomapé à la 80e minute, là, lors d'une victoire. C'était l'année dernière, je me souviens, j'ai un doute. Ça nous permet de se souvenir que Non, Mbappé a joué au il y a Stade 2 ans. Français. Il y a 2 ans, ouais, Pas voilà, évident. celui-là était assez exceptionnel, quoi. Donc ça fait quand même des beaux souvenirs, le Stade français, Stade toulousain, généralement. C'est toujours un classique. Hein. Et puis je pense que ça tombe plutôt bien pour le Stade français, puisque après ils ont perdu le derby, là ils ont le Classico. Ça fait 2 belles affiches de suite à la maison. Là, c'est peut-être le mieux pour repartir à la maison sur une dynamique positive. Je voulais vous demander aussi, Lucas, vous personnellement, quels objectifs vous vous êtes fixés depuis que vous êtes au Stade Français? Les objectifs, c'était de jouer le plus possible déjà pour le club. J'ai signé 4 ans et c'était jouer pour le club et bien représenter le club et forcément aller chercher quelque chose au bout. Je pense qu'avec l'arrivée même du nouveau staff et même l'ancien staff, on était tous avec beaucoup d'ambition, donc on a un seul objectif, c'est de remporter le top 14. La Coupe d'Europe, ça viendra par la suite avec cette ambition-là, mais voilà, on a tous envie de gagner le top 14. Et voilà, donc c'est les objectifs, l'envie du staff, donc moi je le partage pleinement et c'est ce que je recherche. Depuis que tu es arrivé, le Stade français s'est positionné comme un outsider chaque année. Solide, on a l'impression que vous êtes toujours placé entre la 5e et 7e place, c'est 5 et 8, et puis vous vous qualifiez. Est-ce que les 4 équipes devant vous, vous pouvez aller les chercher? Je pense que déjà la saison dernière, on n'est pas très loin. On échoue à la 5e place, il me semble, de pas beaucoup derrière le Racing, donc non, devant le Racing, 4e. On finit 4e la saison dernière, déjà. Ah oui, donc vous gagnez le droit de recevoir le Racing. Ouais. C'est ça. Donc c'est qu'on y était. Après, il nous manquait des choses la saison passée. Je pense que offensivement, on n'avait pas été très bon, on n'était pas très dangereux et après on était très indiscipliné. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on travaille et on progresse dessus. Donc c'est encourageant pour essayer de titiller les meilleurs. En tout cas, donc coup d'envoi du Classico entre le Stade français et le Stade toulousain, on le disait, ce dimanche 3 décembre à 21h05.